Coucou mes poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ces 3 prochains mois. Je fais exprès de ne pas donner de date parce que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, en fait, la vidéo, elle te viendra lorsqu'elle te viendra. Et ça sert à rien que je te dise février, mars, avril, truc comme ça. En fait, lorsque tu la verras, c'est qu'elle sera bonne pour toi. Donc voilà, donc taroscope pour les 3 prochains mois. Pour toi, mon petit poisson. Sache également qu'en fait, je vais pas faire un tirage fixe, etc. Je vais juste voir ce qui sort dans 3 domaines. Le spirituel, la guérison de ton âme, etc. Le professionnel et après le relationnel, on va dire. Donc relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial, etc. Tu l'adapteras à ta situation. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais des gros problèmes pour les faire et surtout pour les exporter. C'est-à-dire que j'avais fait tous vos taroscopes l'année dernière et en fait, je n'ai jamais réussi à les mettre sur l'ordi, donc un peu relou. Quoi qu'il en soit. Je vais faire en sorte de faire ces vidéos tous les 3 mois à peu près. Donc comme je te l'ai dit, elle te vient lorsqu'elle te vient. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas, parce qu'en plus la politique de YouTube a changé. N'hésitez s'il vous plaît surtout pas à liker, potentiellement à partager et à commenter, parce qu'apparemment les likes et les commentaires, c'est super important maintenant, n'est-ce pas? Donc voilà, pour soutenir la chaîne et pour me soutenir dans cette démarche, ce serait cool. Si tu souhaites un tirage personnel, une libération de mémoire karmique, etc., tu n'hésites pas, sous cette vidéo, tu verras du coup mon site internet, tu pourras tomber dessus. Et sachez que je vais bientôt aussi faire un live de libération de mémoire karmique. Donc je demanderai à chaque personne de s'inscrire, etc. Ce sera un live gratuit, donc ça peut être cool qu'on se retrouve pendant ce petit moment qui risque d'être un petit peu intense pour certains. Donc voilà mon petit chat, je pense que je t'ai tout dit. S'il y a d'autres choses qui me reviennent, ça me reviendra plus tard, ok? En tout cas, bonne vidéo à toi et à tout de suite. Ok, alors on commence super bien. L'énergie principale pour toi, mon petit poisson, sur ces 3 prochains mois, c'est la carte de la tromperie. Donc là, je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte de certaines choses, ou alors vous allez vous-même vous adonner à de la tromperie. En fait, je sens que pour certains, c'est comme si en fait, tu n'avais pas trop le choix. On a toujours le choix dans la vie, mais comme si une situation te rendait dans l'obligation d'être un petit peu fourbe, d'accord? Donc il y a ça. Et après, il y en a qui vont vraiment se rendre compte qu'on les a bien... Ouais, donc je dis des gros mots parfois, qu'on les a bien niqués. Voilà, donc je suis désolée pour vous, mais a priori, là, sur ces 3 prochains mois, je pense qu'il va y avoir pas mal de désillusions, de remises en question. Il y en a aussi qui vont s'apercevoir qu'en fait, ils sont partis sur quelque chose et c'est pas du tout le bon chemin pour eux. Ils se sont un peu fourvoyés, ils avaient l'impression que voilà, c'était le bon truc, c'était le bon truc, c'était le bon truc, et en fait... Au fur et à mesure, ils se rendent compte que non, pas forcément en fait, a priori, voire pas du tout. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui sort, mais en tout cas, a priori, c'est quand même ton énergie principale. Alors ça peut être un truc vraiment anodin, comme ça peut être un truc énorme, comme ça peut être plusieurs choses. Tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire du coup ce qui se passe pour toi. Sache que même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, je lis tout le monde par contre. Donc voilà, allez, on va y aller pour le professionnel et on va voir ce qui sort. Ok, alors pour commencer, on a quand même la carte de la joie qui sort. Donc même si ton énergie principale, c'est la tromperie, on voit quand même qu'il y a des choses plutôt positives qui risquent de t'arriver, en tout cas sur l'aspect professionnel de ta vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour certains, je sens qu'il y a de la signature de contrat. Je sens qu'il y a certaines personnes, pas beaucoup, mais qui cherchaient du travail depuis longtemps. Et en fait, là, c'est l'Eldorado. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est assez... surprenant dans le sens où c'est pas forcément une chose à laquelle vous vous attendiez. Ça vient pas forcément de vos recherches à vous. Pour certains, je sens vraiment que ça vient de quelqu'un d'autre, genre t'as rencontré quelqu'un qui t'a fait rencontrer quelqu'un, etc. Et voilà, la vie est ainsi faite parfois. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez... Alors, j'ai le mot surprenant dans la bouche, mais un autre mot dans la tête, mais je n'arrive pas à le trouver, donc tant pis, on va rester sur surprenant. C'est inattendu, voilà, inattendu, voire inespéré. Ok, tu vois, on a la carte de l'amitié qui sort, donc là en fait, il y a 2 messages, c'est aussi bien pour corroborer ce que j'étais en train de te dire que pour te dire que là, en fait, dans le professionnel, il va quand même y avoir de très belles relations avec de belles ouvertures qui vont se mettre en place pour toi. Donc ça, c'est cool. Tu peux également être muté, par exemple, quelque part ou changer d'équipe et qu'en fait, ça se passe super bien et pour le coup, c'est mieux pour toi. Génial. On a la carte de l'examen, la célébration.
Et on a la carte de la famille, d'accord? La famille, c'est l'arbre pardon, l'arbre généalogique. Ça peut être également ta famille qui est super contente pour toi, hein. Donc voilà, là on a quand même des super belles cartes, aussi bien en termes relationnels, professionnels, que en termes relationnels personnels par rapport à son aspect professionnel. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont se réjouir pour toi, par rapport à ces bonnes nouvelles. Pour certains, je sens que vous réussirez enfin à sortir quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps. Ça peut être un projet personnel, etc. Donc ça, c'est cool. Quelque chose qui a duré. Tu sais, en fait, là, je me sens un peu essoufflée, comme si ça fait longtemps et longtemps qu'on travaille dessus. En tout cas, longtemps et longtemps qu'on y pense. Et ça y est, ça sort enfin et c'est un succès et c'est cool, tu vois. Donc voilà. Après, avec cette carte de la famille, j'ai aussi la sensation que, quelle que soit ta situation dans ce que j'ai dit, c'est quelque chose qui va être pérenne, hein, qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, tu as un petit message. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. D'accord? Donc, je te mets la carte ici. Tu n'hésites pas à faire un screen pour t'en souvenir. Maintenant, moi, ce que j'entends le plus, là, c'est apprivoise ton bonheur au quotidien. En fait, c'est comme s'il y avait un message... c'est pas de préserver ton bonheur, de cultiver ton bonheur, d'accord? D'ailleurs, j'ai partagé un truc là sur Insta aujourd'hui par rapport au bonheur. Et du coup, je trouve ça assez drôle. Mais en gros, on t'explique clairement que le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état de fait. C'est pas, ton bonheur ne peut pas venir de quelqu'un, enfin, ne vient pas de quelqu'un d'autre, tu vois. La joie peut être procurée par quelqu'un d'autre ou par toi-même. Le contentement peut être procuré par quelqu'un d'autre ou par toi-même, mais par contre le bonheur c'est vraiment inhérent à ta personne, c'est toi qui décides d'être heureux ou pas heureux. Et du coup là moi le message que je comprends, enfin que j'entends, que je perçois véritablement, c'est de cultiver ton bonheur, de vraiment te concentrer sur les choses positives de ta vie plutôt que sur les choses négatives. Par exemple, si tu as cette tendance à te concentrer plus sur le négatif que le positif, mais également justement de faire des choses qui vont t'apporter un petit peu de bonheur, même si c'est voilà par pépites. Des pépites de bonheur, c'est toujours mieux que rien. Donc vraiment, n'hésite pas à cultiver ce bonheur. Allez, je continue. Professionnel. Génial. T'as des super cartes. Hein. T'as des super cartes en chat. Ça déchire. Donc déjà, tu as le 6e chakra. D'accord. Donc là, on est clairement sur le 3e œil, l'intuition. On a jardin et portail. Et on a également guérisseur de tous les temps. Donc là, on est clairement en train de te dire que si c'était la galère professionnellement pour toi, sache que cette époque est révolue et que tu es vraiment, à partir du moment où tu vois cette vidéo, tu es vraiment sur une ère de guérison, une ère d'abondance, une ère de changement véritable pour toi. On te dit véritablement de suivre ton intuition. Et avec cette carte jardin et portage, j'ai envie de te dire que si tu as la sensation qu'il serait bon pour toi de sortir de ta situation professionnelle pour aller autre part, c'est le moment, clairement. D'accord? Et ça te permettra justement de te sentir mieux. Parce que là, on me remontre la carte guérisseur de tous les temps et on me remontre également le bonheur. Donc, je pense que pour certains, ouais, là c'est pareil. J'ai la carte de la tromperie qui revient. Peut-être que voilà, tu t'es trompé sur ton chemin, que tu es allé quelque part qui ne t'allait pas. Ok, ça arrive à tout le monde. On l'a tous fait au moins une fois dans sa vie, que ce soit sur le pro, le perso, le sentimental, etc. Bah, là, en fait, écoute ton intuition, écoute ton cœur et tu te rendras compte de la route qu'il serait bon pour toi d'emprunter. Voilà mon petit chat. Apparemment, c'est tout pour le pro. Ouais, c'est tout pour le pro. Ok, bah, en tout cas, c'est des super messages que tu as. Donc moi, je trouve ça génial. On passe au spirituel. Véritablement, les messages, tu sais, par rapport à ton âme, par rapport à ta guérison, ton avancée, ton chemin de vie, etc. On va voir ce qui sort. Ah bah, désolé. Bon, j'ai le téléphone qui sonne, donc je vais accélérer. Hein. Ok, mon téléphone a arrêté de sonner, n'est-ce pas? Donc là, on a déjà la carte du jugement qui sort. Ok? Donc je vais t'en dire un petit peu plus après. Je vais voir ce qu'elle m'inspire déjà. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop obnubilés par ce que les gens peuvent penser de vous. Si vous faites ci, si vous faites ça, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, si vous allez là ou si vous n'y allez pas, etc., etc. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est non seulement omniprésent, mais très oppressant pour certains d'entre vous. Vraiment ce truc de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Genre je me sens oppressée en fait, hein, lorsque je t'en parle là. Je me sens vraiment oppressée et je pense qu'on est en train de te dire faut lâcher ça parce qu'en réalité ta vie, tu la vis pour toi, clairement.
On vit sa vie pour soi, on vit sa vie pour nous élever en fait. On est là pour avancer, mais en fait c'est nous qui avançons. Alors parfois on tombe justement sur des personnes qui vont nous malmener, entre guillemets, intentionnellement ou pas, ça dépend. Mais c'est justement ce qui te fait progresser, ce qui te fait avancer, ce qui te fait prendre les décisions les plus importantes de ta vie. Je sais pas du tout pourquoi je me suis évadée comme ça. Quoi qu'il en soit, on a la carte consciousness, voilà, consciousness, ok. Donc justement la prise de conscience, peut-être celle dont je te parle, la prise de conscience de, en fait, tu n'es pas là pour vivre pour les gens, tu es là pour vivre pour toi. Tu n'es pas là pour avancer pour les gens, tu es là pour avancer pour toi. C'est toi qui es censé avancer dans ton incarnation en fait, tu vois. Donc allez, on avance. Quoi d'autre? Ok. Nous avons la carte du pardon. On te demande et de te pardonner et de pardonner aux autres. Notamment aux personnes qui sont jugeantes. Hein. En fait, j'entends, elles sont ignorantes. En gros, les personnes qui osent te juger, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience des choses dont soit tu as conscience, soit justement dont tu vas avoir les messages là, ces prochains jours, etc., etc. Donc on te dit en gros, essaie de leur pardonner. Parce qu'elles ne sont pas dans le même état d'avancement que toi. On te demande également de te pardonner potentiellement pour cette prise de conscience et le fait de te dire ouais, mais en fait, putain, je me suis mise de côté trop longtemps, etc. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave, en fait. Le pourquoi du comment, oui, tu peux essayer de le trouver, d'accord? Peut-être que ça va t'aider à conscientiser les choses et à ne pas les reproduire. Maintenant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu t'en rendes compte et que du coup, tu avances. On a la carte changement imminent et tu vois, c'est ce que je ressentais déjà dans le professionnel. Donc là, ça te ressort ça sur le spirituel. Je pense que pour pas mal, il va vraiment y avoir de la prise en main en fait. Le fait de se prendre en main, le fait de faire des choses pour avancer, de faire des choses pour soi, vraiment de la prise de conscience pure en fait. De la prise de conscience pure et de la prise de décision pour... s'aider à avancer. Donc ça, je trouve ça génial. On a la carte vie antérieure qui sort. Donc peut-être que justement, tu vas faire des changements imminents grâce à un nettoyage de tes vies antérieures ou trucs comme ça. Libération de mémoire karmique, etc. Le genre de choses que je fais. Hein. Apparemment, tu peux en trouver sur YouTube. Donc voilà, n'hésite pas. Maintenant, si tu souhaites faire un soin avec moi, n'hésite pas non plus. C'est sous cette vidéo que tu verras. Mais, je le répète, apparemment, il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Je ne sais pas comment elles sont, mais en tout cas, elles le sont. Donc voilà, en tout cas, il y a un changement qui s'opère par rapport à quelque chose que tu fais en rapport avec tes vies antérieures. Ouais. Bon, je dis vie antérieure parce que c'est la carte vie antérieure, mais pour moi, c'est tes autres vies. Elles ne sont pas forcément antérieures, mais après, c'est chacun a sa vision de la chose. Donc voilà, qu'est-ce que je dois sortir encore ? On a également la lignée familiale, donc tout ce qui est schéma transgénérationnel, mémoire transgénérationnelle, etc., etc. Il y a peut-être des choses que tu as reproduites par rapport à tes ancêtres. Donc là, on est en train de te dire, voilà, il y a un gros nettoyage à faire pour opérer un changement. Ne te juge pas de ne pas l'avoir fait avant, ne te juge pas de ne pas avoir pris conscience des choses avant. Si tu prends conscience des choses maintenant, c'est que c'était maintenant qu'il fallait que ça arrive. Si tu vois cette vidéo maintenant, c'est que c'est maintenant qu'il faut qu'elle arrive, etc., etc. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à leur dire par rapport à ça? Apparemment, j'ai encore au moins une carte à te sortir. Mais j'entends libérer vos mémoires, hein, libérer vos mémoires, donc aussi bien karmique que transgé. Hein. C'est toi qui vois mon petit chat, c'est ton libre arbitre, n'est-ce pas? On a la carte réponse qui tarde. Pourquoi on a la carte réponse qui tarde? A priori, pour certains, ça fait déjà quelques temps que vous avez fait des manipulations, on va dire, pour opérer à du changement. Et ça met du temps. Et en fait, là, il me montre un oignon. C'est comme si, voilà, tu avais enlevé une première couche avec quelque chose, une deuxième couche avec quelque chose, et que, voilà, il y avait un travail sur le long terme à faire, en réalité. Ils vous disent de ne pas désespérer. Hein. Dans tous les cas, vous progressez. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous progressez, même si vous n'avez pas la sensation que ce soit un progrès fulgurant, ça reste un progrès. Mais là, c'est le temps du changement. C'est vraiment le temps... de la métamorphose.
de la transformation. Sur tous les plans. Spirituel, émotionnel, professionnel, personnel, sentimental. Pour beaucoup, il y a vraiment du changement. Ça ne veut pas dire par exemple que tu vas changer de partenaire, mais peut-être que ta relation va changer pour du mieux. Est-ce que j'ai autre chose à leur dire? Continuez le travail que vous faites sur vous-même, le travail que vous faites sur votre âme et sur vos énergies. C'est une bonne chose pour vous, même si vous ne le voyez pas forcément maintenant. Nous sommes fiers de vous. Eux, hein, pas moi. Vos guides, vos anges, vos gardiens, tout ça. Autre chose? Ok, encore une carte apparemment. Dernière. Ok. La carte du combat. On est en train de te dire, voilà, bats-toi pour toi. Bats-toi pour tes valeurs, bats-toi pour tes principes, bats-toi pour ton bonheur, pour ton énergie. En fait, là, il me montre, tu sais, quelqu'un qui a des énergies super négatives, genre tout est noir, tout est... c'est comme s'il y avait une espèce de tempête là. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois des bribes de nuages qui partent jusqu'à ce que justement tu sois que dans la lumière. Donc voilà. Bats-toi pour toi, mon petit chat. Voilà, voilà. Allez, on va passer au relationnel. Je vais voir ce qui sort, avec quel jeu. Celui-ci, ok, allez. Ok. Alors, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ton intuition. Je te disais que là, tu allais être beaucoup guidé, etc. On est en plein dedans. Là, c'est un message vraiment que les guides ont voulu te sortir. Donc, crois-y. Si tu as du mal à écouter ton intuition, etc., n'hésite pas pareil à faire soit des formations, soit, je sais pas, des trucs dans ce style-là. Voilà. C'est cool. Ça me fait penser à un truc que je vais mettre en place, mais c'est plus tard, donc tu t'inquiètes pas. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'en ai une autre à sortir de ça? Ok, apparemment, c'est le moment des messages. Bon, on se laisse guider, hein. Écoutez son cœur. Bizarre. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Il y a vraiment beaucoup cette histoire de capter ses propres intuitions, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, de se nettoyer. Voilà, c'est vraiment comme si là c'était super important pour vous les poissons, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, de faire ce travail-là. On me dit le poisson c'est aussi l'intuition, hein, donc voilà, n'hésite pas à t'écouter, hein, mon petit chat. Hein. Est-ce que j'ai autre chose à leur dire? Concernant le relationnel, en fait, ok, c'est pour ça. Concernant le relationnel, on vous dit écoutez votre cœur encore une fois. Ok, alors là, je vois quelqu'un, je vois une femme qui se fait frapper, genre qui se prend une grosse gifle, mais énorme, hein, par son homme, a priori. Ils me disent, mais pas que. Ok, donc il est possible que vous soyez plusieurs à être concernés. Il n'y a pas que les femmes, ok. Ok, le message, c'est... La vie n'est pas faite de souffrance, en fait. C'est pas une obligation de souffrir. Nous savons que beaucoup de personnes vous ont fait passer ce message pendant des années et des années, pendant des siècles et des siècles, mais c'est parce que ça les arrangeait eux. Essayez de vous libérer de ces mémoires, aussi bien karmiques que transgénérationnelles que familiales, en fait. Tu sais, genre, les croyances. Là, c'est une question de croyance, véritablement. Aussi de mémoire. Ok. Débarrassez-vous au maximum de ces mémoires et de ces croyances, car elles ne vous servent pas. Au contraire, elles vous desservent. Quelqu'un qui vous aime n'est pas censé ni vous manquer de respect, ni lever la main sur vous. Ce n'est pas de l'amour. Pas pour vous, en tout cas. C'est quelque chose qui leur permet à eux de se galvaniser dans leur plénitude, dans leur bonheur et dans leur ego. Or, vous n'avez pas à pâtir de l'ego des autres. Vous devez reconquérir votre cœur à vous,
votre âme à vous, votre spiritualité au maximum pour vous sortir de cette situation. Car vous êtes des âmes pures et vous êtes censés être heureux. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas le bonheur. Le bonheur est fait pour tout le monde. Et il est temps que vous le sachiez et que vous y croyiez. Il est temps de prendre votre vie en main pour atteindre le bonheur que vous méritez. Nous savons pertinemment que beaucoup d'entre vous ne croient pas qu'ils méritent le bonheur. Or, c'est faux. C'est une idée préconçue, quelque chose qu'on vous a mis dans la tête par un moyen ou un autre. Mais cette pensée, cette croyance, ces mémoires énergétiques ne vous servent absolument pas. Débarrassez-vous-en et avancez sur le chemin qui est le vôtre. Avancez vers le bonheur. Plus vous serez heureux et plus des choses bénéfiques vous arriveront. Plus des choses bénéfiques vous arriveront et vous serez heureux, et plus votre énergie sera augmentée. Plus votre énergie sera augmentée, plus vous réussirez à servir les énergies de la Terre également. Ok, alors le message en fait il est flou dans le parler, mais par contre je le comprends, mais il faut que je réussisse à te le dire. En gros, c'est comme si le bonheur de la Terre dépendait du bonheur de chacun. Et du coup, c'est un peu notre rôle d'être heureux, aussi bien pour nous-mêmes que pour la Terre. Et en fait, le message, c'est... genre, ok, on nous a fait croire pendant des années que oui, non, faut pas avoir d'argent, l'argent c'est sale, il y a que les gens mauvais qui ont de l'argent, il y a que les gens mauvais qui sont heureux, etc. C'est normal de vivre dans la souffrance, dans la peine, c'est normal de taper dans le dur à chaque fois, etc., etc. Et là, en fait, le message, c'est bah non, gars, c'est pas normal, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. Et en réalité, plus tu vis là-dedans, et moins tu sers la terre, l'atmosphère, les énergies, etc. Donc au contraire, avance, élève-toi, parce qu'en t'élevant, en fait, tu ne crois pas que tu vas être égoïste. En fait, ton élévation personnelle va permettre une élévation mondiale derrière. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à leur dire? Non. Ok. Ok mon chat, bon bah écoute, je vais te sortir une réponse angélique, donc n'hésite pas à poser une question ou à penser à un sujet, on va voir ce qui sort pour toi. Je suis assez troublée par ce message, mais je le trouve génial en tout cas. Donc j'espère que ça t'aura servi, n'hésite pas à me dire en commentaire du coup, comment tu te sens par rapport à ça. Oh là là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Hop, allez. Ok mon petit chat, alors la réponse à ta question, je ne sais pas laquelle c'était, mais en tout cas, dans les prochaines semaines, d'accord? Donc là on est en train de te dire, voilà, ne perds pas espoir, les choses vont bouger, quelle que soit ta question, les choses vont bouger pour toi. Est-ce que j'ai une autre carte à leur sortir ou pas? Non, c'est bon. Ok. Ok mes petits poissons, bon bah écoute, j'espère que tu auras apprécié cette guidance pour les 3 prochains mois. N'hésite vraiment pas à la liker, à la commenter, n'hésite surtout pas à la partager, ce serait cool. Et n'hésite pas à faire appel à moi si tu as besoin d'une guidance, d'une libération de mémoire karmique, transgénérationnelle, tout ça, d'accord? N'hésite pas non plus à me suivre sur Insta. Parce que du coup je fais des choses différentes sur Insta, plus sur le développement personnel, etc. Et ça peut être complémentaire et ça peut être cool. Donc voilà, je te fais plein de bisous mon petit chat et je te dis à très bientôt. Ciao.